Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire une application complète utilisant un tableau pour trouver une liste de nombres premiers. Vous savez que j'aime bien cet exemple. Nous allons utiliser l'algorithme qui s'appelle le crible d'Eratosthène. Alors supposons par exemple que nous voulons savoir quels sont les nombres premiers parmi les 15 premiers entiers. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, finalement, si j'ai un nombre, tous ses multiples ne sont pas premiers. Par exemple, si je prends le nombre 2, voilà, eh bien ici, tous ces multiples ne sont pas premiers, donc parce qu'ils sont forcément divisibles par lui. Donc le 4 n'est pas premier, le 6 n'est pas premier, le 8 n'est pas premier, le 10 n'est pas premier, le 12 n'est pas premier, et le 14 n'est pas premier. C'est assez logique, vu qu'ils sont tous multiples de 2. L'algorithme du crible d'Eratosthène donc consiste simplement à lister les nombres premiers et à supprimer les multiples de ces nombres de la liste des nombres premiers. Ici, on a commencé avec 2. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va trouver le prochain nombre premier. C'est celui qui n'est pas barré, et c'est 3. Donc en fait, on va dire maintenant, je vais barrer tous les multiples de 3. Bon, je vais barrer le 6, il est déjà barré. Je vais barrer le 9. Je vais barrer le 12. Et je vais barrer le 15. Ensuite, pour trouver le prochain nombre premier, je cherche le prochain nombre non barré. Il s'agit du 5. On a donc le 5 qui est traité comme nombre premier. J'aurais dû entourer le 3 aussi. Et donc je vais barrer tous les multiples de 5. Ici, on a 10 qui est déjà barré aussi. Et on a 15 qui est déjà barré aussi. Le nombre premier suivant, c'est 7. Je vais barrer le multiple de 7, c'est 14. Et puis après, il n'y en a plus. Ensuite, le nombre, donc j'ai ici 7 qui est le nombre premier suivant. J'ai 11 comme nombre premier suivant. Le multiple suivant de 11 c'est 22, donc je ne veux pas le barrer. Le nombre premier suivant après c'est 13. Et le multiple de nouveau il dépasse. Et ensuite, j'ai fait mon tour, donc voilà, j'ai entouré ma liste de nombres premiers. Ça, c'est l'algorithme du crible d'Eratosthène. On peut maintenant écrire le macrocode de cet algorithme, vu qu'il va être un petit peu compliqué. On va d'abord écrire un macrocode. On peut dire qu'on commence par un nombre premier. Le premier nombre premier, c'est le 2. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va barrer tous les multiples de nombres premiers. Et ensuite, ce qu'on fait, on cherche, on va plutôt dire nombre premier égale nombre pas barré suivant. Et en fait, ce qu'on peut faire même, c'est qu'on va répéter ceci, ces deux lignes-là, tant que nombre premier est plus petit que nombre max ou quelque chose comme ça, hein, si on a un nombre premier suivant. Donc en fait, voilà. Alors ce macro-algorithme, il cache pas mal de choses, hein, parce qu'évidemment, barrer tous les multiples de nombres premiers, eh bien, comment va-t-on faire? Déjà, comment va-t-on faire pour barrer les choses? Alors, pour retenir si c'est barré ou pas, en fait, c'est une valeur qui est soit de vraie, soit de fausse. Le nombre, il est barré ou pas. Ou plutôt, si on réfléchit bien, être barré, ça veut dire qu'on n'est pas premier. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un tableau qui va représenter les nombres, et si c'est vrai, c'est qu'il est barré, si c'est faux, c'est qu'il n'est pas encore barré. D'accord? Et donc on va en fait créer un tableau de quoi? De booléens. Un tableau de booléens, et on va dire est premier, n'est pas premier, pas premier, plutôt.
Donc si c'est faux, c'est qu'il est premier, parce qu'il n'est pas premier. Si c'est vrai, c'est que il n'est pas premier. Donc on va créer un tableau de booléen. Alors ici, évidemment, savoir jusqu'où on veut aller. Alors après, pour l'instant, on met un nombre comme ça, mais on améliorera notre algorithme un peu plus tard. Voilà. Et comme vous le savez, la valeur par défaut d'un booléen dans un tableau, c'est false. Enfin, la valeur par défaut d'un booléen dans une classe en tant qu'attribut, c'est false, et c'est la même chose pour un tableau. Donc ici, on a des faux partout au départ, ils sont tous potentiellement premiers, puisqu'ils ne sont pas premiers. Alors on va continuer. Hein. On a notre nombre premier qui est égal à 2. Je vais faire un répété, donc en fait ce sera un do while. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dans la condition. Et donc ce que je fais, barrer tous les multiples de premiers. Barrer tous les multiples de premiers, ça veut dire qu'on va barrer 2 fois 2, 3 fois 2, 4 fois 2, jusqu'à ce qu'on sorte de ceci. On connaît le nombre de tours de boucle qu'on veut faire, enfin on sait d'où on part, on sait où on va, et donc en fait on va utiliser une boucle for. Cette boucle for, elle va commencer à 2 fois le nombre premier, hein. Par exemple si c'était 3, on barre d'abord 6, et puis on barre 9, et on va continuer jusque quoi? Eh bien tant qu'on n'a pas dépassé la longueur du tableau. Alors je rappelle, ici, comme le tableau commence à 0, le dernier élément c'est length moins 1. Donc ici, ça va de 0 jusqu'à 14. C'est pour ça qu'on met plus petit ici. Et on va avancer non pas de 1 à la fois, mais on va avancer de nombre premier à la fois. Donc, on aura 2, puis on va rajouter 2, ça fera 4, puis on va rajouter 2, ça fera 6, etc. Et barrer le nombre, c'est simplement dire, eh bien, pas premier de l'indice qu'on veut barrer égale true. On barre le nombre. Maintenant, dans notre macrocode, on voit que il faut trouver le nombre barré suivant. Donc ici, si on était sur 2, on va parcourir, bon, on tombe sur le suivant. Par exemple, si on est sur 7, comme nombre premier, il faudra aller jusqu'à 11. Donc, ici, on ne sait pas jusqu'où on va s'arrêter, jusqu'où on va aller, donc c'est clairement une boucle while qu'il faut utiliser et pas une boucle for. Donc on va parcourir comme ça, et on va s'arrêter quand on aura trouvé le nombre. Alors quand on travaille avec un tableau, la première chose qu'on veut éviter, c'est de sortir du tableau. Donc on va parcourir le tableau tant qu'on n'est pas sorti du premier. Voilà, nombre premier est plus petit que pas premier. Donc ça c'est la condition essentielle. Et que le nombre premier n'est pas barré. Plutôt qu'il est barré. Donc tant que pas premier, indice, nombre premier. Je peux mettre ça comme ça, c'est un booléen, donc c'est vrai ou c'est faux. Donc tant qu'on ne sort pas du tableau, et que le nombre premier, enfin le nombre ici, en fait il est barré, et donc il n'est pas premier. Donc on va, et qu'est-ce qu'on fait? On passe simplement au suivant. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Tant que on ne sort pas du tableau, et que le nombre n'est pas barré, mais on continue. Ça veut dire qu'on va s'arrêter, soit parce qu'on a trouvé un nombre qui n'était pas barré, donc pas premier et false, soit parce qu'on va sortir du tableau. D'accord? Notez,
le EE qui est l'évaluation court-circuit. Je vais mettre une vidéo là-dessus. Je vais pas m'étendre là-dessus ici, mais c'est important comme concept ici, l'évaluation court-circuit, si vous ne savez pas ce que c'est. Ok. Alors maintenant, on avait dit, tant que le nombre premier est plus petit que... Voilà. Donc si on dépasse maintenant le tableau, ben, c'est qu'on a fait le tour de tous nos nombres qu'on vous devait essayer, et donc on s'arrête. Voilà. Quand on sort de là, eh bien, on a criblé tout le tableau, et on a sorti tous les nombres premiers. Ce qui nous manque peut-être, c'est un petit affichage du nombre en tant que tel. Soit on reparcourt tout le tableau à la recherche des nombres qui ne sont pas criblés, soit on fait un affichage. Remarquez ici qu'il y a une erreur dans mon code. Faites une petite pause, essayez de deviner c'est quoi l'erreur. Pause. Ok. En fait, ici, nombre premier est déjà un nombre premier, donc ceci sera faux, donc on va s'arrêter tout de suite. En réalité, on va déjà passer une première fois au nombre premier, ou bien on fait un do while. C'est comme on veut. On passe au nombre suivant, et tant que on n'a pas un nombre premier, on continue. Si on exécute ce code, on a bien la liste des nombres premiers. Voilà. Dans les vidéos suivantes, je vais faire une exécution détaillée, et on va voir comment ces nombres évoluent. Si ça vous intéresse, je vais faire une exécution en debugger. Je vais également faire une vidéo sur l'évaluation court-circuit et ses implications. Et je traiterai également des erreurs classiques sur les tableaux à travers cet exemple.